Welcome, bienvenue. Alors, je vous ai manqué? Message de la France, non. Ah, bon, d'accord. Super, excellent. Je suis de retour. Donc je fais un petit peu cette vidéo sous forme d'annonce. J'annonce. Coup de pied latéral en pleine face. La dernière vidéo en dehors des jeux vidéo date déjà d'il y a quelques mois. 4 mois. Je vais pas vous sortir des mythos, genre ma grand-mère, elle était au Canada, elle a combattu un ours avec une AK et tout, genre après il y a eu un tremblement de terre et tout, raz-de-marée du coup, bam, des bébés qui surfent devant ma fenêtre et tout. Non, j'avoue, j'étais à fond dans les jeux vidéo sur Twitch. Zéro raison d'autre que ça, c'est tout. Si, en vrai, j'ai une vraie excuse. J'ai une communauté incroyable là, qui me soutient et qui me suit sur Twitch et que je kiffe, donc j'avais envie d'être avec eux et de stream tous les jours, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, et là, ça part en couille. Oui. On y reviendra après, mais du coup, concernant le jeu vidéo, il y a eu quelques sorties de jeux vidéo ces derniers temps, donc j'ai pu découvrir ces jeux vidéo en live, et là en fait, je suis en train d'amener une transition entre YouTube et cette vidéo annonce, parce qu'en fait, j'ai ouvert une chaîne secondaire. Oui. Vous pouvez dès à présent retrouver cette chaîne en description. Cette chaîne secondaire sera dédiée au gaming à 100% et j'y proposerai des let's play, des gameplays, des rediffs, des lives, des best-of, À un moment aussi, je vais être là, je vais comme par exemple avec une manette et je serai en train de jouer et tout. Truc de malade, genre jamais world premiere, jamais vu avant. Personne n'a fait ça quand même, si. Enfin bref, cette chaîne a 2 raisons d'exister. Qu'est-ce que c'est qu'elles sont-elles? Premièrement, alors déjà je voulais refaire des vidéos sur la chaîne principale et j'avais plus envie de mélanger le gaming et les vidéos que je vais vous présenter sur cette chaîne, ici, que je vais vous expliquer après qu'est-ce que ça va être, qu'on va faire quoi, ça va être super. Et deuxième raison, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est bien, Twitch va apporter des changements à la plateforme, Twitch, et ça fait un petit peu peur. Donc j'ai préféré créer une chaîne gaming. En plus comme ça je préfère séparer les deux. Vous allez comprendre après pourquoi, je vais vous expliquer. Et du coup je pourrais aussi faire des lives sur YouTube. Peut-être d'ici cet été, vous comprendrez. Je vous expliquerai juste en suivant. Bien sûr. Nouvelle transition ici qui s'établit. Car je reprends donc les vidéos sur cette chaîne principale le dimanche. Pas tous les dimanches, parce que je sais pas si je pourrais du contenu tous les dimanches. Le dimanche, des fois. Si je peux, je ferai une dimanche. Dimanche. Des fois, je ferai dimanche, pas trop dimanche. Dimanche. Oh, non, celui-là, non. Ça dépend. C'est comment... Par exemple, vous aimez bien ou pas? C'est dimanche. On peut regarder des vidéos aujourd'hui ou pas? Ah ouais, on est dimanche? Ouais. Résine, il sort une vidéo? Rien à foutre. Ah merde. Quels seront désormais les types de contenus que je vais sortir sur la chaîne principale? Alors ça change pas énormément, il y aura toujours des vidéos facecam, des vidéos réactions qui seront des vidéos un petit peu plus sérieuses dans lesquelles je vais réagir à des sujets, comme par exemple les changements qui peuvent être apportés à Twitch prochainement. Et d'ailleurs je pense que ce sera un petit peu la première vidéo réaction ici, parce que je vais en reparler juste après. Je continuerai les vidéos humour, j'essaie de ressortir des vidéos doublage, des vidéos bien sûr concept comme un streamer presque parfait, ou même des vidéos astuces. Alors, j'ai arrêté les vidéos tuto, j'ai dit que j'en referai pas, mais des petites vidéos astuces, j'en ai déjà une ou deux de prévues, pourquoi pas. Ce sera un petit peu moins poussé qu'un tuto, ce sera des petites astuces, des petits trucs où je vous présente quelque chose, je vous donne des petits éléments, des petites billes, des trucs, des petits calots, des billes, tout ça, toi. Il y aura aussi peut-être des vidéos unboxing et des vidéos où je présente des produits. Par exemple, grâce à la communauté Twitch, il y a quelques mois, j'ai pu investir dans un bureau électrique assis debout qui m'aide parce que j'ai quelques petits problèmes de dos et je pourrais vous faire une vidéo dessus par exemple. D'ailleurs, si ça vous intéresse, pour le bureau assis debout, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je commencerai à préparer ça si je vois que vous êtes intéressé. Je pourrais aussi faire des vidéos cuisine, des vidéos dégustation, des vidéos make-up, des vidéos de sport, des vidéos d'actu, des vidéos de news, des vidéos de drama, des vidéos putaclic, des vidéos de chaussures. Mais qu'est-ce que je raconte moi? Oubliez ce truc là. Restez au bureau électrique. Stop!
Là c'est bon. D'ailleurs, si ça vous intéresse, pour le bureau assis debout, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je commencerai à préparer ça si je vois que vous êtes intéressé. Voilà, donc il y aura quand même au final pas mal de contenu sur la chaîne assez différents, mais qui restent quand même dans l'univers de la chaîne. Je fais avec mes mains là. Concernant la chaîne secondaire qui est dédiée au gaming, normalement il y aura une vidéo qui sortira tous les mercredis sur la chaîne. Et d'ailleurs les vidéos sur le jeu vidéo que j'avais sorties sur la chaîne principale juste ici, normalement elles sont déjà plus disponibles, mais vous pouvez quand même les retrouver sur la chaîne secondaire, je les ai re-upload sur la chaîne gaming. Pour terminer, concernant Twitch, ma première vidéo React. Non, il y avait eu quand même SOS, truc avec Lockclear et Squeezie et tout, ouais. Bref, si vous n'avez pas suivi, voilà les changements qui pourraient intervenir sur la plateforme Twitch d'ici cet été. Donc il pourrait y avoir plus de publicité, une suppression du pourcentage des revenus en 70-30, un nouveau système d'abonnement tiers, et une modification d'exclusivité. Pour résumer de façon plus claire et pour ceux qui ne connaissent pas bien Twitch, sur le premier point, Twitch pourrait apporter d'ici cet été plus de pubs sur la plateforme, sans vraiment donner le choix aux créateurs de contenu, en espérant que ça comblera la perte de revenus du changement de pourcentage en 70-30, qui passera à 50-50, et aussi bien évidemment pour que la plateforme gagne plus d'argent, au détriment du contenu, des streamers et des communautés. Deuxième point du coup qui est lié à la publicité et qui est le changement de pourcentage de revenus, il pourrait supprimer le 70-30. C'est-à-dire que certains streamers ont un contrat où ils touchent 70% des revenus et Twitch prend les 30% de revenus restants. Et bien il pourrait tout simplement remonter la part de Twitch à 50% et baisser du coup la part des streamers à 50% également. Déjà il faut savoir qu'il y a peu de streamers qui ont ce contrat à 70-30, la plupart des streamers, même certifiés et streamers partenaires, moi-même je suis en 50-50 déjà. En général ceux qui bénéficiaient de ce contrat 70-30 en fait avaient renégocié leur contrat pour obtenir ce contrat 70-30 et avaient atteint des statistiques qui leur permettaient d'obtenir ce contrat, d'y prétendre, donc c'est quand même une population assez restreinte de streamers, c'est loin d'être la majorité des streamers en tout cas. Cependant, il y a 3 niveaux d'abonnement, comme vous pouvez le voir, à des tarifs différents, et sur les niveaux 2 et 3, personnellement moi je touche 60 et 70% des revenus sur ces abonnements. Alors est-ce que ces avantages seront perdus? On le sait pas encore, Twitch n'a rien officialisé, n'a rien annoncé, n'a rien envoyé aux streamers pour l'instant de sûr. Mais en tout cas, ça fait le lien avec le troisième point, la modification des niveaux d'abonnement. Quels seront ces changements? Est-ce qu'ils seront positifs, négatifs? Il n'y a pas non plus de détails, c'est trop flou pour l'instant pour se prononcer. Et pour le dernier point, c'est la modification d'exclusivité. Donc pour vous expliquer, lorsqu'un streamer signe un contrat avec Twitch, qu'il devient partenaire et qu'il est certifié sur la plateforme, il signe un contrat d'exclusivité avec la plateforme, indiquant qu'il ne peut pas stream ailleurs que sur Twitch. Ça c'était un élément qui pour beaucoup de streamers était bloquant, pour d'autres un peu moins parce qu'ils préféraient recentrer et focaliser toute leur énergie sur Twitch, d'autres pour qui ils voulaient faire des événements, créer du contenu supplémentaire ou autre sur d'autres plateformes étaient un petit peu coincés. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent diversifier leur contenu ailleurs que sur Twitch, et ce qui pourrait peut-être me permettre à moi aussi de stream sur la chaîne secondaire à l'avenir. On n'a pas vraiment de certitude sur ce point-là, les choses sont encore trop floues par rapport à ces 4 points que je viens d'évoquer, mais ces changements me poussent du coup à faire évoluer mon contenu vers YouTube, la chaîne principale, la chaîne secondaire, et peut-être mettre un peu plus de côté le côté Twitch, le côté live, pour essayer de revenir. Puis en plus j'avais envie de créer, j'avais envie de faire du contenu sur YouTube, j'avais envie de vous retrouver, j'en avais marre, moi j'étais en train de jouer comme ça, je faisais des blagues, tu vois, mais c'est pas pareil. Enfin bref, pour donner un court avis et qui va rejoindre je pense la plupart des streamers, déjà pour être sûr à 100% de ces changements, il faut attendre que Twitch se prononce. Après, si ces changements sont réellement apportés à la plateforme, je trouve que c'est très très bien pour Twitch. Magnifique. Joli potentiel. Abandonné, tu te mets bien Gucci. Par contre, pour les spectateurs et pour les créateurs de contenu, c'est à vomir. Parce qu'il faut savoir que Twitch avait déjà baissé le prix des abonnements. Les abonnements qui sont les revenus principaux des créateurs de contenu sur Twitch. Et donc, si le prix de l'abonnement baisse, le revenu du streamer baisse aussi. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà baissé le revenu des streamers. Et là, ils veulent le rebaisser une seconde fois. Pour quand même beaucoup de streamers, et je pense même aux gros créateurs qui font aussi vivre majoritairement la plateforme avec leur grosse communauté, ça fait perdre quasiment la moitié des revenus à ces streamers qui travaillent et qui se donnent à fond pour continuer de vivre et de créer justement sur la plateforme. Donc enlever une partie supplémentaire de revenus à tous les streamers, globalement, je suis pas sûr que ce soit une très bonne chose pour la plateforme, en vérité. Alors ces changements de revenus vont impacter principalement, bien sûr, les moyens et les gros streamers, mais par contre, pour ce qui est des petits streamers,
et je me mets dans cette case petit streamer, bah dans mon cas, je pense que ça peut même tuer ma chaîne au final avec le système de publicité supplémentaire. Et déjà que j'ai jamais vraiment espéré vivre de Twitch, j'ai espéré vivre de mon activité sur internet, mais Twitch principalement, je me suis jamais dit tiens, pourquoi pas, je pourrais peut-être en vivre un jour. Bah là, avec ces nouvelles mesures, je pense que mes chances de réussite sur la plateforme sont encore plus minces qu'avant. Parce que les streamers, qu'ils soient grands ou petits, ont toujours essayé d'éviter la pub sur Twitch. Pourquoi ? Pour une simple raison, ça fait fuir les gens. Et du coup, je me dis que si demain, je me retrouve avec 5 minutes de pub par heure sur ma chaîne, je peux tout simplement oublier l'idée de réussite sur Twitch et essayer autre chose. Donc personnellement, je trouve que cette évolution est dommage pour les créateurs. Après, pour ma part, au final, je suis passionné, je reste passionné dans la création en général, que ce soit la musique, la création de vidéos, le jeu vidéo, le divertissement, l'humour, etc. Donc d'un autre côté, ces changements me poussent à me rediriger sur YouTube, à me reconcentrer, à créer, à faire quelque chose sur une autre plateforme. Et en vrai, je suis trop content de retourner une petite vidéo sur YouTube, repréparer ma petite vidéo, faire un petit tournage, faire le con devant la caméra, je vais voir les rushs, je vais taper des barres parce que je vais faire le con, ça vous le voyez jamais, mais il y a des trucs des fois que je cut parce que c'est... laisse tomber, c'est... voilà. Après, après il y a le montage aussi évidemment. D'ailleurs, si quelqu'un cherche un emploi non rémunéré de monteur vidéo, welcome, bienvenue. Voilà. Et écoutez, en tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. C'est le but, comme d'habitude, bien évidemment. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas qu'en dessous de la vidéo, vous avez un pouce vers le haut. Et qu'en cliquant dessus, il changera de couleur. Tout comme le bouton s'abonner. À la prochaine, portez-vous bien. Bye.